Masechet Yevamot, Daf Tedvav 15. Nous commençons 5 lignes avant la fin de Daf Yudalet Amud Bet, Tashma, les deux derniers mots de la ligne. Donc la Gemara reprend sur cette fameuse marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que Tsarat Erva est interdite ou pas? Donc reprenons le cas. Réhouven est marié avec la fille de Shimon, son frère, ou bien avec la sœur de la femme de Shimon, son frère. Et Réhouven a une deuxième femme. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Nous avons vu que de la même manière que Shimon ne peut pas faire yiboum avec sa fille, ou avec la sœur de sa femme, ou avec une des autres arayot, Erva, la rivale aussi est dispensée du yiboum. Elle n'a pas besoin de faire ni yiboum, ni khalitsa. Et nous avons vu que c'était l'avis de Bet Hillel. D'après Bet Shammai, elle devra faire khalitsa ou yiboum. Donc, faut tout commencer. Mais d'après Bet Shammai, elle a une obligation, la rivale, de yiboum ou de khalitsa. Donc nous avons vu qu'il y avait une grande conséquence là, halakha, que d'après Bet Shammai, la rivale pourra se marier avec le frère, elle a une obligation de se marier avec le frère, alors que d'après Bet Hillel, c'est une interdiction punie par karet, et donc les enfants de cette union seront des mamzerim d'après Bet Hillel. Nous avons vu aussi une autre conséquence, dans le cas où cette Yevama, la rivale, n'accomplit pas la mitzvah du yiboum ni de khalitsa, donc elle va suivre l'avis de Bet Hillel, elle pourra se marier, la chouk, à l'extérieur, à un étranger, sans khalitsa et sans aucun problème. Mais d'après Bet Shammai, elle aura transgressé une interdiction de la Torah, un lave, un commandement négatif où la Torah nous dit que la Yevama n'a pas le droit de se marier à une personne étrangère. Elle doit se marier, faire le yiboum ou khalitsa avec le frère de son mari qui vient de décéder. Donc nous avons d'un côté une Khumra dans les paroles de Bet Hillel, puisque d'après Bet Hillel, si elle va, cette rivale, accomplir la mitzvah du yiboum, les enfants seront des mamzerim, mais elle transgresse une interdiction punie par karet. Mais aussi nous avons une Khumra par rapport à Bet Shammai, c'est-à-dire que d'après Bet Shammai, si cette femme, cette rivale, n'accomplit pas la mitzvah du yiboum ou khalitsa, et qu'elle se marie, comme le pense Bet Hillel, avec un étranger à l'extérieur, la chouk, bien d'après Bet Shammai qu'il y a une interdiction de la Torah. C'est vrai que cette interdiction n'est pas punie par karet, les enfants ne seront pas des mamzerim, mais il y a quand même une interdiction de la Torah. Nous avons vu encore une autre conséquence par rapport au Kohen. Si cette femme, cette rivale, fait la khalitsa, est-ce qu'elle est maintenant khaloutsa et donc interdite à un Kohen? Ça dépend. D'après Bet Hillel, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de khalitsa, donc c'est comme si elle n'a rien fait, elle est permise à un Kohen. D'après Bet Shammai, elle est interdite à un Kohen. Et nous avons rapporté plus haut une marloquette entre Rav Shmuel, et la Gemara avait dit que c'était aussi une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Bet Shammai assou, c'est-à-dire ont agi, ont suivi leur opinion et ont permis le yiboum au rival Tsarat, Tabat, au Tsarot de toute Erva? Ou bien Bet Shammai et Bet Hillel n'étaient qu'en marloquette théorique, mais la halakha avait été fixée comme Bet Hillel, donc Bet Shammai n'agissait pas contre Bet Hillel, simplement il pensait différemment, mais dans l'acte il ne permettait pas le yiboum. Et ça c'est ce que la Gemara essaie de prouver. Nous avons déjà rapporté plusieurs preuves, la Gemara continue. Tashma avec une nouvelle preuve. Donc là, tout le daf d'aujourd'hui va être sur cette question. Est-ce que Assou ou Lo Assou? Nous terminerons sur la conclusion de la Gemara que Assou, ils ont effectivement agi en conséquence. Et donc Bet Shammai avait permis de faire le yiboum, ce qui était interdit d'après Bet Hillel, et les enfants de cette union, qui d'après Bet Shammai étaient des enfants kshérim, d'après Bet Hillel c'était des mamzerim. Donc bien sûr, nous avons vu que dans tous les cas, les familles se mélangeaient, il y avait des mariages entre Bet Shammai et Bet Hillel, puisque Bet Shammai faisait attention de prévenir Bet Hillel et leur disait « N'épousez pas des filles de cette famille, étant donné que ce sont des descendantes, par exemple de Tsarat
Abba, Tsarat, Erva, et d'après vous, ce sont des mamzerim. Alors la Gemara nous rapporte une preuve, Tashma d'Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, Each alachazo ravachad b'Israël. Comment cette halakha, demande Rabbi Yochanan ben Nouri, va se propager dans le clan d'Israël? Comment va-t-on accomplir? Comment va-t-on se conduire dans un cas de Tsarat Erva? Na, c'est qui dit vrai Bet Shammai. Si on suit Bet Shammai, on va permettre à cette rivale d'accomplir la mitzvah du Yiboum, Avlad Mamzer les divrei Bet Hillel. On se retrouve avec un problème, c'est que d'après Bet Hillel, l'enfant est un Mamzer. Na, c'est qui dit vrai Bet Hillel. Si on fait comme Bet Hillel et qu'on va permettre cette rivale au chouk à l'extérieur, sans Khalitza et sans Yiboum, eh bien, Vlad Pagoum, les livrets Bet Shammai, cet enfant sera appelé Vlad Pagoum, c'est-à-dire il aura un gamme, sera abîmé. Rachid nous explique, si c'est un Kohen, il ne pourra pas servir au Bet Amikdash, il est Pasoul la Keuna, étant donné qu'il y a quand même une transgression de lave d'un commandement négatif d'après Bet Shammai, puisque cette femme est retenue par le Yiboum d'après eux. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri se pose la question, comment faire? Si on suit Bet Shammai, on est confronté à un problème. On suit Bet Hillel, on est confronté à un autre problème. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri a proposé, Bo'u venetaken lahem letzarot. Peut-être qu'on doit instituer et établir la halakha suivante, c'est que pour toute tzara, pour toute rivale, on va dire, Shiu cholzot velomit yabmot, on va leur demander de faire la khalitza et pas le yiboum. Donc pas le yiboum pour ne pas qu'il y ait des mamzerim d'après Bet Hillel, mais on ne permettra pas la chouk sans khalitza parce que d'après Bet Shammai c'est une interdiction. Donc on n'a qu'à faire khalitza et on a tout gagné, si on peut dire, puisque aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel, on ne transgressera rien. C'est vrai que cette femme maintenant sera interdite à un Kohen puisqu'elle s'appelle Chalutza, mais il vaut peut-être mieux l'interdire à un Kohen et la permettre à un Israël plutôt que de causer des mamzerim ou des pkoumim. Et la Gemara nous dit, lo ispiku ligmor et adavar ashnitrefa hasha'a. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri voulait instituer cette takana, ils n'ont pas eu le temps de terminer, et nitrefa hasha'a, c'est-à-dire ils ont été perturbés, ils n'ont pas pu siéger et instituer cette takana. Amalé Rabban Shimon Gamliel, la Gemara reprend, lorsque Rabbi Yochanan ben Nouri a voulu instituer cette takana, Rabban Shimon Gamliel lui avait dit, Manaseh lahem letzarot harishonot me'ata. Que va-t-on faire des tzarot harishonot? C'est-à-dire des premières qui ont fait le yiboum, qui ont suivi Bet Shammai. Que va-t-on faire des enfants, puisque ces enfants sont considérés comme des mamzerim? Donc si tu fixes la halakha et tu dis, on va obliger toute rivale à faire khalitza et pas yiboum, donc là tu veux bien appuyer et montrer qu'il ne faut pas faire yiboum. Donc toute personne qui aura fait avant cette takana, comme Bet Shammai, et qui aura accompli la mitzvah de yiboum d'après Bet Shammai, les enfants seront considérés comme des mamzerim maintenant que tu fixes cette halakha. Donc Rabban Shimon Gamliel n'était pas d'accord qu'on fixe une halakha et qu'on dise, me fourrage, il ne faut pas faire le yiboum. Il valait mieux laisser ceux qui font comme Bet Shammai le vont, ceux qui vont suivre Bet Hillel suivront Bet Hillel. En tout cas, de cette braïta où nous voyons Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabban Shimon Gamliel, nous dit la Gemara, Yamar bishlama asu. Si tu dis que asu, c'est-à-dire que Bet Shammai, lorsque Bet Shammai ont permis Tsarat Tabat, ils ont même agi en conséquence, ils ont permis de faire le yiboum, Hainu de Kamar Manaasa. On comprend pourquoi hein, Rabban Shimon Gamliel s'étonne et dit Manaasa, qu'est-ce qu'on va faire de ces femmes qui se sont mariées, qui ont accompli la mitzvah du yiboum et dont les enfants sont des mamzerim d'après Bet Hillel? Mais si tu dis que même au moment de la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, personne n'avait suivi Bet Shammai, ni même Bet Shammai. Même Bet Shammai n'avait pas agi, il y avait une marloquette, mais il n'avait pas, dans l'action, il n'avait pas permis la tzara. Donc qu'est-ce que Rabban Shimon Gamliel vient nous dire? Maïmana, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas eu de mamzerim, puisque Bet Shammai a fait attention de ne pas contracter de tel mariage, de tel yiboum. Alors la Gemara nous dit, on n'a pas de preuve. Rav Nachman bar Yitzchak n'Israël et tzara atzma. Rav Nachman bar Yitzchak nous dit peut-être qu'en vérité, Bet Shammai n'ont pas permis l'oasu de faire le yiboum. Donc personne, aucune des rivales n'a fait yiboum, il n'y avait pas de mamzerim. Mais la question qui se posait, c'était pour la tzara atzma, pour la rivale elle-même.
C'est-à-dire, Manasa Achikamar. Quelle était la question de Rabban Shimon Gamliel? Qu'est-ce qu'on va faire pour ces tsarot? C'est-à-dire, Anat tsarot, des Bet Hillel, les Bet Shammai Echena Avid Leo. C'est-à-dire, les tsarot qui, d'après Bet Hillel, n'ont pas besoin ni de yiboum ni de chalitza, et que d'après Bet Hillel, on peut permettre ces femmes à un étranger, mais d'après Bet Shammai, elles doivent faire le yiboum ou au moins chalitza. Donc ces femmes-là, d'après Bet Shammai Echena Avid, comment va-t-on faire? Rabban Shimon Gamliel s'est posé la question pour ces femmes-là qui se sont déjà mariées avec un étranger, pas avec le frère. Elles se sont mariées la chouk, elles ont suivi Beth Hillel. Que va-t-on faire maintenant? C'était ça la question de Rabban Shimon Gamliel. Tu veux faire une takana à partir de maintenant et obligé à faire une khalitza, mais celles qui n'ont pas fait de khalitza, qui se sont mariées avant khalitza, qu'est-ce qu'on va leur faire? Si tu dis les khaltzou, si tu dis, eh bien on n'a qu'à dire à toutes ces femmes de venir au Bedin et de faire khalitza, mim aseh agavrayou. Bien leur mari, elles vont déplaire à leur mari, elles vont être nimas, dire en dédain de leur mari, puisque leur mari va dire comment? Je me suis marié, maintenant ma femme va avec son ex-beau-frère accomplir la mitzvah de Khalitza, le déchausser, cracher, ça ne se fait pas, et les hommes vont rejeter leur femme. Demande la Gemara, c'est pas grave, alimasan. Eh bien, alimasan, on n'a pas le choix, étant donné que on ne peut pas laisser ces femmes. Il faut qu'elles fassent au moins la Khalitza, puisque d'après Beth Shammai, sinon elles sont interdites. Eh bien, la Gemara répond non. Derachea darkenoam vechonetivotea shalom. Les chemins de la Torah sont des chemins agréables. Chonetivotea et tous les sentiers, les chemins shalom sont de paix. Donc on ne peut pas exiger une telle chose. Mais en tout cas, la Gemara donc a expliqué ainsi Rabban Shimon Gamliel. C'était la kavana de Rabban Shimon Gamliel. On ne peut pas permettre la Khalitza. Mais une chose est sûre, c'est que on n'a pas de preuve de cette Braïta de Rabbi Yochanan ben Nouri, de Rabban Shimon Gamliel. Est-ce que d'après Beth Shammai Assou? Peut-être que lo Assou, comme nous avons voulu dire. Alors la Gemara va nous chercher une autre preuve tashma. Dama Rabbi Tarfon a dit Tavani, après certains c'est un mot composé, Ta'ev Ani. C'est-à-dire, Ta'ev Ani, j'attends, j'espère. Matai Tavot Tzara Tabat Liyadi Vasaena. Quand est-ce que viendra la rivale d'une fille, c'est-à-dire la rivale de ma fille, devant moi? C'est-à-dire que Rabbi Tarfon, de certaine manière, disait, j'aurais bien voulu accomplir cette mitzvah, c'est-à-dire que ma fille se marie avec mon frère, et qu'il ait une deuxième femme, et qu'ensuite son frère meurt sans laisser d'enfant, et que la rivale de sa fille lui tombe en yiboum, vasaena, et je vais l'épouser, je vais accomplir la mitzvah du yiboum comme Beth Shammai, puisque Rabbi Tarfon était un talmid de Beth Shammai. Donc d'après ces paroles de Rabbi Tarfon, on voit que Rabbi Tarfon, qui voulait montrer que c'est Beth Shammai qui ont raison et pas Beth Hillel, en tout cas de ces paroles, nous voyons que lorsque Beth Shammai, la question se présentait à Beth Shammai, ils accomplissaient la mitzvah du yiboum. Alors la Gemara dit non, ima ve'asiena. Peut-être que Rabbi Tarfon ne parlait pas pour lui-même. Lui, il se marie, il accomplit la mitzvah du yiboum, mais ve'asiena, c'est-à-dire, je vais la marier à l'extérieur, la chouk, comme Beth Hillel, sans chalitza, et bien sûr sans yiboum. Et donc Rabbi Tarfon espérait agir une fois comme Beth Hillel. Demande la Gemara, ve'atavane kama. Pourtant, on vient de dire que Ta'evani, c'est-à-dire que Rabbi Tarfon espérait, comme s'il priait pour avoir une telle chose. Et si c'est pour montrer que la halakha est comme Beth Hillel, il n'y a pas de chidouche, nous explique Rashi, puisque de toute manière tout le monde agissait comme Beth Hillel. Alors la Gemara répond, voici pourquoi Rabbi Tarfon espérait avoir un cas pareil, la foukim de Rabbi Yochanan ben Nouri, pour exclure l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui lui pensait qu'il fallait même d'après Beth Hillel accomplir quand même la Khalitza, donc une takana de Khalitza. Donc là Rabbi Tarfon a voulu dire, je veux montrer que la halakha est comme Beth Hillel, et on ne va même pas faire une Khalitza. Alors la Gemara nous rapporte un autre mas, c'est Tashma. Mas c'est Bitoche Rabban Gamliel, c'était le cas de la fille de Rabban Gamliel, Shaitan Eswa le Abba, qui était mariée à Abba, Achiv, le frère de Rabban Gamliel. Umed Belobani, mais le frère de Rabban Gamliel, Abba, est mort sans enfant.
Et il avait une deuxième femme, Veyabam Rabban Gamliel et Tzarata. Et Rabban Gamliel a fait Yiboum avec la rivale de sa fille. Donc Rabban Gamliel suivait Bet Shammai. Et il a fait le Yiboum avec la rivale de sa fille, ce qui était interdit d'après Bet Hillel par une interdiction de Karet. Donc on voit que celui qui suivait Bet Shammai se mariait, donc les Maaseh, ils agissaient ainsi, ils se mariaient avec la rivale. Dit l'Agma, comment peux-tu expliquer ainsi cette braïta? Rabban Gamliel, c'était un élève c'est un petit-fils de Hillel, ce n'est pas un des élèves de Bet Shammai. Rabban Gamliel mitamide Bet Shammai. Rabban Gamliel était un descendant de Hillel. Il est évident que Rabban Gamliel suivait les paroles de Hillel. Donc comment aurait-il pu épouser la rivale, ce qui est interdit d'après Hillel? Et là, répond l'Agma, Shanebito chez Rabban Gamliel, d'Ailonita ve. La fille de Rabban Gamliel, c'est un cas particulier puisqu'elle était aïlonite, elle était stérile, comme nous l'avons vu plus haut, que si sa fille est aïlonite et stérile, donc elle ne va pas rendre patour la rivale, elle ne va pas dispenser la rivale, et donc la rivale a une obligation de yiboum, c'est pour cela que Rabban Gamliel a voulu faire le yiboum. Mais la Gemara demande, puisqu'à la fin de cette braïta, c'est marqué Acherim disent que Bitosh Rabban Gamliel aïlonite aïta. Donc nous avons un mandamar qui vient préciser, mais la fille de Rabban Gamliel était une aïlonite. Donc ça voudrait dire que Tanakama, lui, ne pensait pas qu'elle était aïlonite. Michlal Tanakama savar lav aïlonite aïta. Et donc on voit que d'après Tanakama, qui lui pensait qu'elle n'était pas aïlonite, puisque c'est ce qui a été dit après par Acherim, donc on voit que d'après Tanakama, elle n'était pas aïlonite, et pourtant Rabban Gamliel a épousé la rivale. Alors la Gemara répond non. Et Kirba velo et Kirba et Kabenayou. En vérité, elle était aïlonite. Seulement, la différence entre Tanakama et Acherim, c'est la différence suivante. C'est est-ce que Ikirba ou le Ikirba? C'est-à-dire, est-ce que son frère, lorsqu'il s'est marié Abba avec la fille de Rabban Gamliel, il savait qu'elle était aïlonite ou il ne savait pas? Comme nous l'avons vu plus haut, est-ce qu'il y avait un mekar taout? Il peut dire qu'il y avait une erreur dans le mariage, ou Ikirba, il le savait depuis le début, donc quand il s'est marié, il savait qu'elle était aïlonite, et donc le mariage a été contracté, était valable. Donc Rashi nous explique que d'après Tanakama, le frère de Rabban Gamliel, Abba, ne savait pas qu'elle était aïlonite. Et donc c'est pour cela que Rabban Gamliel a épousé la rivale. Pourquoi? Puisque son frère n'avait pas été marié. Il n'avait pas été marié, c'était un mekartaout, une erreur. Il ne pensait pas épouser une aïlonite. Il n'avait pas été marié avec la fille de Rabban Gamliel. Et donc c'est pour cela que Rabban Gamliel a pu faire le yiboum. Mais vient ensuite Acherim et nous disent que même si le frère de Rabban Gamliel avait vu dès le départ qu'elle était aïlonite, eh bien elle aurait été permise. La preuve, c'est que dans les mots de Acherim, c'est marqué Haïta, elle était. Donc elle était depuis le début. Et comme nous l'avons vu plus haut, d'après ce mandamar, même si au moment du mariage elle était aïlonite, donc Rabban Gamliel pouvait faire le yiboum avec la rivale, bien que là on ne pouvait pas appliquer le principe de Mekartaout, que c'était une erreur, qu'ensuite il aurait refusé, et que rétroactivement le mariage aurait été annulé. Ou encore, il peut y avoir encore une nafkamina entre Tanakama et Acherim, c'est dans le cas où Kanas s'est marié, ensuite il l'a divorcé. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté toute une marloquette, si, dans notre cas ici, le frère de Rabban Gamliel avait épousé effectivement la fille de Rabban Gamliel, sa nièce, mais qu'ensuite il l'avait divorcée. Donc il y avait un moment où il avait la fille de Rabban Gamliel comme femme, ainsi qu'une deuxième femme, donc la rivale, mais ensuite il l'a divorcée et il n'est mort que par la suite. Et là vient la question, est-ce que Rabban Gamliel, à ce moment-là, a le droit de faire le yiboum avec la rivale, étant donné que ce n'est pas maintenant la rivale de sa fille, étant donné que sa fille avait déjà divorcé juste avant. Donc ça c'était une marloquette. Donc nous dit la Gemara, on peut expliquer que c'est là la marloquette avec Rabban, donc Tanakama et Acherim. Donc Acherim avait dit que dans ce cas-là, étant donné qu'il l'avait divorcé avant, même s'il l'avait divorcé avant d'après Acherim, Rabban Gamliel n'avait pas le droit d'épouser la rivale, et c'est pour cela que Acherim a rajouté qu'elle était aïlonite. Ou encore, nous dit la Gemara, Ibaetema yesh tnai bebiya ikabenayou, dans le cas où il y avait, est-ce qu'il y a un tnai bebiya? C'est-à-dire, Rachid nous rapporte un homme qui se marie avec une femme sous condition. Il dit à condition que tu n'aies pas de défaut.
et ensuite il s'avère qu'elle a des défauts. Est-ce que le mariage est annulé ou pas? D'après Tanakama, il est annulé. Et donc, le frère de Rabban Gamliel avait pris la fille de Rabban Gamliel à condition qu'elle n'ait pas de défauts. Il s'est avéré qu'elle avait des défauts, donc des défauts corporels. Et donc, le mariage n'avait pas été contracté, puisque l'Emafra rétroactivement, il est annulé. Et donc, c'est pour cela que Rabban Gamliel a accompli la mitzvah de Yiboum avec la deuxième femme, qui n'était pas en vérité la rivale de sa fille, puisque sa fille n'a jamais été mariée à son frère. Mais Acherim pense qu'on ne peut pas faire de Tnaï, étant donné qu'il y a eu une bia, mais c'est-à-dire ce n'est pas juste des kiddushin par de l'argent, mais il y a eu aussi ensuite une bia, c'est-à-dire une relation. Et à ce moment-là, nous avons une règle que lorsqu'un homme a une relation, même s'il y a des moumim, même s'il y a des défauts corporels, il les accepte, puisque nous avons une règle, un adam osé biglato bilaznut. Un homme ne va pas arriver jusqu'à la bia, la relation, pour ensuite annuler le mariage. Et donc c'est pour cela que Achirim vont dire pourquoi Rabban Gamliel a pu faire le yiboum, c'est parce qu'elle était aïlonite. Il faut chercher une autre raison. Mais, de toutes les manières, donc nous n'avons pas de preuve de cette Mishnah, de cette Braïta, de dire que les élèves de Beth Shammai avaient agi et avaient épousé des tsarot, des rivales. Alors on continue, la Gemara nous rapporte une autre preuve. Metivra Mesharshia, Rav Mesharshia va objecter, c'est marqué Masebe Rabbi Akiva Shelikat Etrog Bechad Bishvat, Fenag Bosh Neisurim. Ça c'est une Gemara dans Masret Rosh Hashanah que nous avons vu où Rabbi Akiva avait ramassé un étrog, donc il avait cueilli un étrog le premier Shvat. Le premier Shvat, il avait cueilli un étrog et il a Venag Bosh Neisurim. Il a prélevé les deux sortes de maaser, maaser sheni et maaser ani. Nous avons une règle que le maaser sheni et maaser ani dépendent des années. C'est-à-dire, on compte toujours 7 années jusqu'à la Shemitah, donc pendant les 6 années avant la Shemitah, il y a une obligation de prélever Trumot ou Masrot. Pendant la Shemitah, il n'y a pas de Trumot ou Masrot. La première et la deuxième année, ainsi que la quatrième et la cinquième année, c'est maaser sheni. On devait monter et manger ce maaser, ce dixième de la récolte à Yerushalayim même, à l'intérieur de la vieille ville, à l'intérieur de la Choma, c'est-à-dire de la muraille. Mais la troisième et la sixième année, c'était Maaser Ani, c'est-à-dire ce Maaser devait être donné aux pauvres. Les pauvres pouvaient manger le Maaser là où ils voulaient. C'est-à-dire le Maaser Sheni se transforme en Maaser Ani. Rabbi Akiva a accueilli un étrog le premier Shevat. Et, comme nous le savons, le Rosh Hashanah des Gilanot, c'est à Tu Bishvat, mais c'est une machloket. Beth Shammai pense que c'est le premier Shvat. Donc, un étrog, le étrog, on tient compte de la lekita, du moment où on va le cueillir. Pour les arbres, on tient compte du bourgeon. Mais pour le étrog, on tient compte de la lekita, du moment où il l'a cueilli. Et donc, lorsque Rabbi Akiva a cueilli son étrog le premier Shvat, il se posait la question, est-ce que je dois prélever le maaser comme l'année précédente, donc maaser sheni, c'était la deuxième année qui rentrait dans la troisième année, ou le maaser ani, et il a prélevé les deux. Pourquoi? Nous dit Menabraïta, maaser Rabbi Akiva sheliket etrog bechad bishvat. Il a cueilli un étrog le premier shvat, venag boshne surim, et il a prélevé les deux prélèvements, maaser ani et maaser sheni, echad qui livrait Beth Shammai, l'un comme Beth Shammai, puisque d'après Beth Shammai le premier shvat, c'est Rosh Hashanah, là il a notre Rosh Hashanah pour les arbres. Donc on est déjà rentré dans la troisième année dès le premier Shvat. Donc il fallait prélever Maaser Ani. Vechad qui livrait Beth Hillel, et le deuxième, le Maaser Sheni, comme Beth Hillel, qui ont dit que tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah. Donc le premier Shvat, on est encore dans la deuxième année, mais il fallait prélever le Maaser Sheni. En tout cas, on voit Shema Mina Asu, on voit que lorsqu'il y avait une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, eh bien, celui qui suivait Beth Shammai accomplissait aussi comme Beth Shammai, puisqu'on voit que là, Rabbi Akiva a prélevé le Maaser Sheni. Pourquoi? Parce qu'il se disait peut-être que là, la est comme Beth Shammai, le premier Shvat. Donc si on voit que dans cette marloquette Asu, on dira la même chose pour la rivale. La Gemara dit non. En vérité, Rabbi Akiva Gmareis tapekle. Rabbi Akiva avait un autre doute. Non pas qu'il a voulu être Mahmir comme Beth Shammai, mais Rabbi Akiva même ne savait pas est-ce que le 15 Tu Bishvat, le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah d'après Beth Hillel ou c'est Rosh Hashanah d'après Beth Shammai et Beth Hillel pense le premier Shvat.
Donc, Istapekle, Gemarek Istapekle, son enseignement, il a eu un doute sur son enseignement. Velo Yada, il ne savait pas, Betilel Becha Bishvat Amour ou Betou Bishvat Amour. Si d'après Betilel, c'est le premier Shvat ou le 15 Shvat. Et donc, c'est pour cela qu'il a prélevé les deux. Mais non pas parce qu'il pensait comme Bet Shammai, mais simplement parce qu'il ne savait pas quelle était l'avis de Betilel. Alors la Gemara continue, nous allons encore essayer d'apporter une preuve. Metiv Marzoutra, une Gemara dans Souka cette fois-ci. C'était le cas que la belle-fille de Shammai avait eu un garçon pendant Sukkot. Ou Pichet et Maaziva, il a diminué la Maaziva, c'est-à-dire la bouse qui formait le toit, Vesichech al Gabe Mita. Et il a mis du srach au-dessus du berceau, Bishvil Katan pour cet enfant. Pour cet enfant qui venait de naître. C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'un enfant a une obligation de souka ou pas? La halakha, c'est qu'un enfant qui n'a pas besoin de sa mère a une obligation de souka. Mais un enfant qui a besoin de sa mère, il n'est pas tout de la souka. Bet Shammai ne sont pas d'accord. Et on voit que Shammai avait préparé une souka pour son petit-fils. Donc Shema Mina Asu. Donc on voit que lorsque Bet Shammai pensait contre Bet Hillel, eh bien ils agissaient et ils avaient fabriqué, ils avaient fait une souka. Alors la Gemara répond non. Hatam, en vérité, on va dire que même Bet Shammai ne voulait pas aller contre Bet Hillel pour ne pas qu'il y ait deux Torah dans le clan d'Israël, comme nous l'avons vu par le principe de l'Otit Godédou. Mais peut-être que dans ce cas-là, Bet Shammai ont exigé d'ouvrir et de faire de la souka, et de faire une souka au-dessus de son berceau, parce que là, on ne craignait pas deux Torot, deux groupes. Pourquoi? Hatam là-bas, Aroé Omer, celui qui voit qu'on fait un srach au-dessus du berceau, il veut dire là, Fouché Avir Kavid, ils avaient fait ainsi pour avoir plus d'air, mais non pas pour accomplir la mitzvah de Souka, donc ça ne paraît pas être comme deux groupes et deux Torot. Ou encore, l'Agma continue, Metiv Marzoutra Maseh Beshoket Yehu, il y avait une pierre, Rachid nous dit, qui était creuse, qui était sous un tuyau, et il coulait de l'eau du fleuve dans cette choquette, sorte d'abreuvoir. Shaita Birushalayim. Shaita Nekuva le mikvé. Elle était ouverte à un mikvé. Donc le mikvé avait la quantité, les 40 CA. Vechol ta'arot shayu Birushalayim nasim al gaba. Toutes les ta'arot, tous les objets, tout ce qu'il fallait purifier à Yerushalayim se faisait là-bas. Veshalchou Bet Shammai ont envoyé donc leurs élèves, et ils l'ont élargi. Ils ont élargi le trou de communication, comme nous l'avons vu qu'il y a une obligation, ça serait tragiga, d'une communication, que je ferais ta note normalement. Dire de quoi? Tu avais dit la Gemara, 2 etzbaot qu'on peut tourner dans tous les sens. C'est ça le trou qu'il doit y avoir entre deux bassins, entre un mikvé kasher et un mikvé non kasher, pour rendre le mikvé non kasher, le rendre kasher. C'est ce qu'on fait aussi dans beaucoup de mikvarot où il y a un réservoir d'eau de pluie. Donc il y a la quantité 40 CA, et dans un bassin à côté, on peut même ouvrir le robinet, remplir le mikvé de l'eau du robinet. C'est vrai que cette eau du robinet n'est pas cachère pour le mikvé, c'est maïm shuvim, c'est de l'eau qui a été puisée, mais lorsque l'eau arrive au niveau du trou qui communique avec ce réservoir, donc on ouvre le bouchon de ce trou, et donc on fait communiquer l'eau du robinet avec l'eau de ce réservoir qui est de l'eau de pluie cachère, et ainsi on a rendu cachère l'autre mikvé. Il y a aussi un autre système, c'est de rajouter sur de l'eau de pluie, c'est ce qu'on appelle zri'a. Il y a ces deux systèmes, zri'a, mais aussi ashaka, c'est-à-dire le contact par ce trou entre un endroit où il y a un mikvé cachère et à côté un endroit où le mikvé n'est pas cachère, qu'on veut rendre cachère. Donc dans cette choquette de Yehou, c'est ainsi qu'elle s'appelait, il y avait un trou à un mikvé, mais le trou n'était pas suffisamment grand, et Bet Shammai ont été l'élargir, puisque Bet Shammai, oui, machitifrat beruba. D'après Bet Shammai, il faut que la paroi soit ouverte en majorité. Ce n'est pas suffisant, les shtetzbot, comme nous allons voir, ça c'est d'après Bet Hillel Vetnan, et nous avons enseigné Iruv mikvaot, lorsqu'on veut mélanger un mikvé kasher avec un mikvé qu'on veut rendre kasher, il faut que ce soit que je faut faire un note, comme le tube qu'on met pour fermer une outre, donc un tube de roseau, pour fermer node d'une outre, be'ovier ou bechalala, dire dans l'épaisseur et dans la largeur, kishte etzbaot, comme deux doigts, chosrot limkoman,
C'est-à-dire qu'on peut tourner dans tous les sens, que ce soit suffisamment large. Et à ce moment-là, donc c'est un trou environ de 5 cm de diamètre. Et donc on voit ici que Beth Shammai avait été agrandir le trou et casser la paroi, puisque d'après Beth Shammai, ce n'est pas suffisant les jeter etzbaot. Donc on voit que ceux qui pensaient comme Beth Shammai agissaient et allaient arranger les mikvot, shmamina asu. Et si c'est ainsi, on pourra dire que dans toutes les marloquettes entre Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Shammai n'était pas d'accord, il continuait à appliquer comme il pensait. L'Agman répond non. Atam, on n'a pas de preuve de là-bas. Peut-être que dans le cas du mikvé, Beth Shammai se permettait d'ouvrir. Pourquoi Rehomer la Fushimaya ou Dekavit, celui qui voyait, celui qui était présent au moment où Beth Shammai allait ouvrir, allait casser une partie de la paroi, il se disait en vérité, leur intention c'est simplement pour rajouter de l'eau et non pas pour qu'il y ait une communication plus large. Donc, ça ne paraissait pas, aux yeux de celui qui était présent, comme deux Torot, comme si certains vont faire comme Beth Hillel, d'autres comme Beth Shammai. Ils pensaient, on donnait une explication pourquoi ils avaient agrandi la paroi. Tashma, l'Agma nous rapporte une autre preuve. D'Amar Rablazar Bar Tzadok. Rablazar Bar Tzadok nous dit que j'ai été l'omet Torah et Rabbi Yochanan Achourani, lorsque j'ai étudié la Torah chez Rabbi Yochanan Achourani. Raïti. Shaya ochel patra reva bamelach. J'ai vu qu'il mangeait du pain sec, Bemelach dans du sel, Beshane Batzoret dans les années de famine. Pati Vodati etaba, j'ai été le dire à mon père. Amarli, il m'a dit, Olech lozetim, va lui apporter des olives. Ve'alach tilo, je lui ai amené des olives. Raotam, il a vu ces olives. Shen lachim, qui étaient humides. Amarli, il m'a dit, En ani ochel zetim, je ne mange pas d'olives. Et Rachid nous explique, puisque nous avons une règle, tout aliment ne peut devenir impur que si auparavant il a été au contact avec un des 7 liquides, dont l'eau ou l'huile. Et si l'aliment a été au contact avec un de ces liquides, il peut ensuite devenir impur. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Rabbi Yochanan Achourani a vu que sur ces olives il y avait quelques gouttes. Donc c'était une sorte, comme nous allons voir, ces olives avaient été entassées dans un keli, donc il y avait un peu de jus de ces olives qui avait coulé. Et là, nous avons une marloquette. Est-ce que c'est considéré comme un liquide qui va rendre apte l'olive à devenir impure ou pas, le Hersher Touma? Est-ce qu'on considère que c'est comme de l'huile ou c'est juste une sorte de transpiration et donc c'est insignifiant? On ne doit pas craindre que ce soit un Hersher. Et donc, l'aliment n'est toujours pas apte à devenir impur. Donc là, la Gemara nous dit que lorsqu'il a été présenté ces olives, eh bien, Rabbi Yochanan Achourani a dit, je n'en mange pas. Il n'en mange pas, puisque Rashi nous dit, puisqu'il y avait déjà eu un Hersher Touma, donc il s'est dit peut-être que sans pas un Maharetz, l'ignorant a touché l'extérieur du tonneau, et qu'il y a une Touma Midirabanan, et qu'il les a rendus impurs. Vodati et tabac, et j'ai été le dire à mon père. Amarli, il m'a dit, l'Hervé Morlo va lui dire, Chavit Nekuva Ita, c'est-à-dire le tonneau, la jarre dans laquelle étaient entreposées les olives, elle était trouée, nekuvaïta. Et donc, puisqu'elle était trouée, même s'il y a un peu de jus, de liquide qui a coulé, puisqu'elle était trouée, on a montré qu'on n'en voulait pas. On voulait que ce liquide s'échappe, sorte de la jarre, sorte de la marmite. Elle a chez sa shmarim, seulement il y avait de la lie qui a fermé le récipient, lequel il ravite la jarre, et donc c'est pour cela qu'il y avait des gouttes sur les olives. Mais, puisqu'il y avait un trou, donc ce trou montre bien qu'on n'était pas intéressé à garder ce qui a coulé des olives, et donc il n'y a pas de Hersher Tum'a, c'est-à-dire l'olive n'est toujours pas apte à devenir impure, puisqu'il y a une condition pour que ça devienne impur, c'est qu'il faut que je sois consentant, que je veuille qu'il y ait une intention que la personne veut ce liquide, et puisque là il y avait un trou, donc c'était fait pour que le liquide s'échappe. Donc nous allons arriver à notre preuve, Vetnan, et nous avons une Mishnah qui dit Chavit shel zetim megulgalim, lorsque nous avons une jarre, un tonneau d'olives qui sont serrés dans ce tonneau. Bet Shammai omrim en tzricha lenakev. D'après Bet Shammai, on n'a pas besoin de faire de trou.
Pourquoi? Puisque Beth Shammai considère que ce jus, ce n'est pas comme de l'huile, c'est comme, on va dire, un jus de fruit qui n'est pas marchir, qui ne peut pas rendre le fruit apte à devenir impur. Ou Beth Hillel omrim tzrichan lakem. Mais d'après Beth Hillel, on a besoin de faire un trou parce que sinon, le liquide qui se trouve dessus va rendre apte à l'impureté les olives. D'après Beth Shammai, on n'a pas besoin de le trouer puisque c'est insignifiant. C'est-à-dire on ne fait pas attention à ce liquide. Donc même s'il n'est pas troué, même si on ne montre pas qu'on n'en veut pas, ce n'est pas marchir le Keli Modim. Ils sont tous les deux d'accord, aussi bien Beth Shammai et Beth Hillel, chez Nikva, Vesatum Shmarim, chez Teora, que s'il y avait un trou, que ça a été fermé même par de la lisse, c'est Tahor, puisque c'est considéré comme étant ouvert. En tout cas, nous dit la Gemara, Falpi chez Talmid Shammai, bien que Rabbi Yochanan Achourani était un élève de Shammai, Kol Ma'asav lo asa ela kedivre Beth Hillel. Toutes ces actions, il ne les a fait que comme Beth Hillel. Et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu accepter ces olives, puisque ces olives étaient mouillées. D'après Beth Hillel, ça posait un problème. Jusqu'au moment où Rabbi Eliezer bar Tzadok lui a dit, mais qu'il y avait un trou dans le Keli, donc puisqu'il y avait un trou, même d'après Beth Hillel, c'est permis. En tout cas, nous dit la Gemara, si tu dis que lorsqu'un élève de Shammai agissait comme Shammai, donc Aïnou Rebuta, on comprend ce que la Braïta vient nous dire, bien que lui était un élève de Shammai, il faisait comme Beth Hillel. Parce que normalement, il aurait dû faire comme Shammai. Mais si tu dis que même les élèves de Shammai n'agissaient pas comme Shammai, alors quel est le chidouche? Même dans ce cas-là, il est évident qu'il allait suivre Beth Hillel. Qu'est-ce que la Mishnah nous dit bien que c'était un talmid de Shammai, il a fait comme Beth Hillel. Donc a priori, on a une preuve de là que Assou, dire que Shammai agissait comme il pensait, même si d'après Beth Hillel, la halakha était différente. Tashma Lagma nous rapporte encore une preuve. Shalouet Rabbi Yoshua, on a posé la question à Rabbi Yoshua, Tsarat Abat Maou. Quel est le din de la rivale de la fille? Hamar Laim Loradi Machloket Bet Shammai Bet Hillel. C'est une Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Est-ce que la rivale est permise ou pas, comme nous l'avons vu? Fait halakha qui dit vrai, mais on lui a demandé la halakha, c'est comme qui? Hamar Laim il leur a dit, Mipnema Atem Machnisim Roshi Ben Shnearim Gedolim. Pourquoi vous me faites rentrer ma tête entre deux montagnes? Ben Shte Machlokot Gdolot, entre deux grandes Machlokot. Ben Bet Shammai Ben Bet Hillel, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi vous voulez que je tranche entre deux grandes montagnes, entre Bet Shammai et Bet Hillel? Mais Tiareani, j'ai peur chez Mayarutsu Galgolti. J'ai peur que ma tête va rouler, on va me décapiter si je dis contre l'un ou contre l'autre. Avalani meid lachem, mais je peux vous témoigner et vous dire al shte mishpachot gedol shayu b'Yerushalayim. Il y avait deux grandes familles à Jérusalem. Mishpachat Bet Tzvuim mi Ben Achmae, cette famille Bet Tzvuim de Ben Achmae, Mishpachat Bet Kufae qui venait de Ben Mekoshesh, que cette famille venait un Benet Sarot, c'était des enfants d'une rivale qui était donc, d'après Bet Hillel, interdite au Yavam, et ne pouvait pas faire Yiboum, mais d'après Bet Hillel, elle pouvait se marier à l'extérieur sans Khalitsa, alors que d'après Shammai, il fallait faire une Khalitsa. Et là, Rabbi Yoshua nous dit, ces familles étaient des Bnei Tzarot, donc ils ont agi comme Bet Hillel, et ces femmes se sont mariées à l'extérieur sans faire Yiboum ni Khalitsa, ou Mehem, et de leurs enfants, Kohanim Gdolim, il y avait des Kohanim Gdolim, Veshimshu al-Gamizah, qui ont servi sur le Mizbeach. Donc c'est la preuve que ce n'est pas comme Bet Shammai, puisque d'après Bet Shammai, ces enfants étaient considérés comme des Pugumim si c'était des Kohanim. Si nous avons un Kohen qui prend une telle femme, puisqu'il y a un Issour de lave, d'après Bet Shammai, puisque c'est Yevama Lachouk, les enfants ne pouvaient pas servir Bet Hamikdash. Donc tu vois, nous dit la Gemara. Ici nous rapportons un Maasé. On a posé la question à Rabbi Yoshua Tsarat Abat, quel est le din? Il a répondu c'est une marloquette. On lui a dit quelle est la halakha? Il a dit je ne veux pas vous dire comme qui est la halakha, mais je peux vous raconter qu'il y a deux familles qui descendent de rivales, qui s'étaient mariées à l'extérieur, donc on avait accompli la halakha comme Bet Hillel. Alors la Gemara nous dit Yamarta Bishlama Asou, si tu dis que dans la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Shammai avait agi comme eux pensaient, donc à une des Kama, Metiariani, on comprend pourquoi Rabbi Yoshua a eu peur de dire que la halakha est comme Bet Hillel. Parce qu'en disant que la halakha est comme Bet Hillel,
d'une certaine manière, il disait à Beth Shammai, vos enfants sont des mamzerim. Il disait à tout celui qui allait prendre la rivale, vos enfants sont des mamzerim. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas voulu se prononcer, il a eu peur pour sa vie. Mais si tu dis que les élèves de Beth Shammai n'ont pas agi, donc même chez Beth Shammai, personne ne s'était marié, n'avait fait le yiboum avec la rivale, il n'y avait pas de mamzerim. Azamai Kamar Amitiariani, pourquoi il a dit j'ai peur? Il aurait dû dire la lachaï comme Beth Hillel. La Gemara continue, dit Veneina mede asu. La Gemara dit mais je comprends pas. Et même si tu dis que asu, que c'est-à-dire que Beth Shammai agissait et donc permettait de faire yiboum, pourquoi il a eu peur de dire la lachaï comme Beth Hillel? Parce qu'il allait dire sur des familles que leurs enfants étaient des mamzerim. Maïmitiarani, pourquoi il a eu peur? Nous savons que Rabbi Yeshua pense qu'un mamzer, c'est seulement lorsque un homme transgresse mitat beddin, comme par exemple un homme qui a une relation avec sa fille ou avec sa mère. Là, l'enfant de cette union sera un mamzer, ou avec une échetiche, une femme mariée, mais pas avec des chayve kritout, c'est-à-dire que la rivale, d'après Beth Hillel, la femme de son frère, d'après Beth Hillel, la rivale, qui n'est que la femme de son frère, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de yiboum, c'est une interdiction de karet. Et donc, il n'y a pas de mamzerim sur karet d'après Rabbi Yeshua. La halakha n'est pas comme Rabbi Yeshua. Mais puisque l'on a posé la question à Rabbi Yeshua, demande la Gemara, même si Beth Shammai avait agi et avait permis de se marier avec la rivale et de faire le yiboum, donc pourquoi a-t-il eu peur? Rabbi Yeshua dit, le mamzer ne vient que des chayve mitot beddin. Et puisqu'il provient de chayve mitot beddin, donc les enfants de cette union n'étaient pas des mamzerim, donc pourquoi Rabbi Yeshua a eu peur? La Gemara répond, c'est vrai, Neina mais des mamzer lo avait. C'est vrai qu'ils ne sont pas mamzerim, mais pagoum mi avait. Les enfants sont considérés comme des pagoumim, c'est des kohanim, ils sont psoulim. Donc c'est pour cela qu'il avait peur, Rabbi Yeshua. On répond, il a eu peur parce qu'il disait quand même que ses enfants étaient pagoum, n'étaient pas aptes, n'étaient pas suffisamment cachers, si c'est des kohanim. Et on apporte une preuve, kalvachomer me almana, d'une veuve. C'est une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol. Quel est le statut des enfants? Ils ont perdu leur keuna. Donc ma almana, si déjà la almana, la veuve, shenisura noeg bekol, que son interdiction ne s'applique qu'au Kohen Gadol et à personne d'autre, et pourtant benapagoum, l'enfant qui naîtra d'une union entre une almana et un Kohen Gadol, l'enfant sera pagoum, ne sera plus Kohen. Zo, alors que cette femme, la rivale, Shisura Shavebakol, Zo, celle-ci, cette rivale, Shisura Shavebakol, que l'interdiction est la même pour tout le monde, dire que ce soit des Kohanim ou que ce soit des Israélites, le Yavam n'a pas le droit de se marier avec la rivale d'une Herva. Donc si c'est ainsi, les enfants sont des Pugumim, ne sont plus Kohanim, et on comprend pourquoi Rabbi Yeshua a eu peur. Donc la Gemara apporte de là une preuve qu'effectivement, on va dire que Assou, qu'ils ont agi, parce que s'ils l'ont Assou, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yeshua a eu peur. Si Assou, si Beth Shammai avait agi, on comprend pourquoi Rabbi Yeshua a eu peur. Donc même si ce n'est pas à cause de mamzerim, puisque lui pense que ce n'était pas des mamzerim, mais malgré tout les enfants ont perdu leur keuna. Donc la Gemara continue maintenant, nous avons effectivement apporté une preuve, la Gemara demande, c'est étonnant, puisque Kabo Minet Sarot, on a posé la question à Rabbi Yeshua sur la rivale elle-même, est-ce qu'elles peuvent se marier les rivales d'après lui ou pas, avec Kapachitle Benet Sarot, et lui nous parle des enfants des Tsarot, des enfants des rivales, est-ce qu'ils sont Kohanim ou pas? Alors la Gemara répond, Tarte Kaba Emine. En vérité, on lui a posé deux questions. On lui a posé la question Tsarot Mai, quel est le din de la rivale? Mais on a posé la question ici, tu dis que les Tsarot c'est comme Beth Hillel et donc elles n'ont pas besoin de Yiboum ni de Khalitza et elles ont le droit de se marier au chouk à l'extérieur avec un étranger. Mais la question qu'on lui a posée, Benet Tsarot de Beth Hillel et Beth Shammai Maou, si quelqu'un suit la vie de Beth Hillel et se marie avec une rivale, la route, lui ce n'est pas le frère. D'après Beth Shammai, quel est le statut de l'enfant? Puisque d'après Beth Shammai, c'est une interdiction, un lave. Il fallait faire Khalitza, ils n'ont pas fait Khalitza. Donc quel va être le statut de l'enfant? Demande l'agma, mais les nafkamina, c'est pas une question. Si la halakha était comme Beth Hillel, tu vas pas te poser la question, qu'est-ce que Beth Shammai pense sur cet enfant?
Inversement, tu peux dire, la comme Bet Hillel, celui qui suit Bet Shammai, on se pose la question, quel va être le din de l'enfant, mamzer ou pas. Mais là, la est comme Bet Hillel. On sait, c'est une bat-kol qui a été fixée, la comme Bet Hillel. Donc, quelle est ta question? Qu'est-ce que tu te poses comme question d'après Bet Shammai? Quel est le statut de cet enfant? Alors la Gemara répond, il y a une afkamina, les mifshat, Vlad, Marzir, Girushato, les Bet Hillel. On revient un peu à ce qu'on avait étudié auparavant. C'est que la Gemara nous dit en vérité, la question ici, à propos des enfants de la rivale, c'était pour déduire le statut d'autres enfants, des enfants de Marzir, Girushato. Puisque nous avons vu plus aucun homme n'a pas le droit de reprendre sa divorcée, si sa divorcée s'était remariée entre-temps. Donc un homme qui a transgressé, qui reprend sa divorcée, et il a eu une fille de ce deuxième mariage, de sa femme qu'il a repris. Cette fille est-elle permise au Kohanim ou pas? Donc il y avait une interdiction, cet homme-là a transgressé, est-ce que la fille est permise au Kohanim d'après Bet Hillel? Et donc c'est ce qu'on a posé comme question. Lorsqu'on va savoir quel va être le statut des enfants de la rivale d'après Bet Shammai, puisque c'est la même interdiction, c'est un lave, une interdiction de la Torah, donc on comprendra automatiquement quel est le statut des enfants de quelqu'un qui a repris sa divorcée. Et c'était là la question qu'on a posée à Rabbi Yehoshua. Donc la Gemara nous explique, Mika Amrinan, voici quelle était la question. Est-ce qu'on va dire Kalvachomer ou Maalmana le Kohen Gadol, comme nous l'avons vu plus haut, si déjà un homme, un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, il n'a pas le droit. Shen Isura Shave Bakol, mais l'interdiction de la veuve, on peut dire d'une certaine manière, est plus léger, puisqu'il ne concerne que le Kohen Gadol. Et nous savons que Benapagoum, que l'enfant perd sa Keuna, n'est plus Kohen, donc Zo, celle-ci, chez Isura Shave Bakol, que son interdiction est pour tout le monde la même. Et Nodin chez Bena Pagoum, n'est-ce pas, plus forte raison que l'enfant sera Pagoum, que l'enfant sera aussi Pasoul la Keuna. Odilma, ou peut-être qu'on pourra faire une différence. On dira Ika le mifrach mal almana shiatzma mitralelet. On pourra dire que la almana, la veuve avec un Kohen Gadol, c'est différent. Pourquoi l'enfant perd sa Keuna? Parce qu'elle-même aussi, elle perd sa Keuna, du fait qu'elle se soit mariée avec le Kohen Gadol et qu'elle n'avait pas le droit. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, maintenant si le Kohen Gadol meurt, elle ne pourra pas se marier avec un simple Kohen, bien qu'un simple Kohen a le droit de se marier avec une veuve. Mais là, cette veuve du Kohen Gadol, qui avait déjà transgressé, devient interdite par cette union. Et donc, on pourrait peut-être faire une différence et dire pourquoi les enfants de l'Almana sont Pougumim, ont perdu leur Keuna, parce qu'elle-même, la mère, perd aussi son statut de femme cachère. Mais dans le cas de la rivale, peut-être que c'est différent. Donc la question, nous revenons, ce qu'on a posé à Rabbi Yehoshua était la question suivante. Quel est le din de la rivale? Est-ce qu'elle a le droit de se marier sans faire khalitsa à un étranger comme Bet Hillel? Donc il est évident qu'il répond que la halakha est comme Bet Hillel. Et on veut savoir quel est le statut des enfants d'après Bet Shammai lorsqu'un homme a agi comme Bet Hillel. Et en vérité, c'était pour savoir le statut de celui qui reprend sa gerusha, sa divorcée qui a eu un enfant. Famar Lewi Rabbi Yehoshua leur a répondu Tsarot mityareani, sur les rivales, j'ai peur de parler, je ne veux rien dire. Je ne veux pas dire que la halakha est comme Bet Hillel. Pourquoi? Parce que si je dis que la halakha est comme Bet Hillel, donc celui qui a agi, qui a fait comme Bet Shammai, a transgressé une interdiction de karet. Alors vous me posez la question, Benet Sarot, les enfants d'une rivale qui ont suivi, c'est-à-dire lorsque la mère, la rivale, a suivi la vie de Bet Hillel, et qu'elle s'est mariée sans faire khalitsa à un étranger, est-ce que d'après Bet Shammai, quel est leur statut? Est-ce que ces enfants sont Pugumim ou pas? Et là il a répondu, mais id lachem, je vous témoigne qu'il y avait même des Kohanim Gidolim, donc les enfants sont Ksherim. Et ils sont Ksherim même d'après Bet Shammai, donc on fait la différence qui avait été donnée, on n'apprend pas le Kalvachomer de la Almana. Donc là, la Gemara a encore apporté une autre preuve, et on avait conclu de cette preuve que Assou, qu'effectivement, ils agissaient, celui qui pensait comme Bet Shammai agissait en conséquence. On a ensuite juste repris la question qui avait été posée à Rabbi Yehoshua pour l'expliquer, mais nous avons déjà plus d'une preuve qu'ils agissaient. Donc lorsque Bet Shammai, celui qui suivait Bet Shammai,
faisait comme Bet Shammai et il permettait même de se marier avec la Yevama, même si d'après Bet Hillel c'est une interdiction de karet. Et nous terminons sur une dernière preuve, Tashma. L'Agma nous rapporte que Bimei Rabbi Dossa ben Arkinas, Utra Tsarat Abat Leachim. À l'époque de Rabbi Dossa ben Arkinas, son frère, nous verrons par la suite, l'Agma nous rapportera toute l'histoire, son frère avait permis la Tsarat Abat Leachim, la rivale de la fille, au frère. Donc dans le cas où Réhouven avait épousé la fille de Shimon, mais il avait épousé aussi une autre femme, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, Shimon a le droit d'épouser la rivale, d'après le frère de Rabbi Dossa ben Arkinas, qui était un élève de Bet Shammai. Et on voit que Outra, elle a été permise. Donc Shma Mina Asu, on voit que celui qui pensait comme Bet Shammai agissait, en conséquence, et permettait la rivale, même si d'après Bet Hillel, il y avait là une interdiction de karet et que les enfants étaient des mamzerim. Shma Mina, donc on a une autre preuve de là. Donc l'Agma nous a rapporté beaucoup de preuves. On voit que celui qui pensait comme Bet Shammai, donc agissait comme Bet Shammai, malgré les paroles de Bet Hillel. Et on voit qu'il n'y avait pas de problème de lotit godédou, de faire plusieurs groupes, comme la Gemara l'avait expliqué mieux, puisque c'était comme deux baté dinim, deux beddin dans la même ville, et il n'y a pas d'interdiction de lotit godédou, ce n'est pas considéré comme deux torot, mais chacun peut suivre son minag. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra toute l'histoire du frère de Rabbi Dossa ben Arkinas, la Gemara a toute une agada là-dessus. Meurot halacha daf tedvav. Il faut faire attention, avant de se laver les mains le matin, avant de faire Netilat Yadayim, de ne pas toucher avec sa main, sa bouche ou son nez, les oreilles, les yeux, étant donné que l'impureté, le roi Ra qui se trouve sur les mains, risque d'endommager ses membres. Si on peut, il faut faire attention aussi de ne pas toucher même les paupières, donc au-dessus de ses yeux. Si un homme a besoin de se gratter dans son sommeil, il vaut mieux le faire par l'intermédiaire d'un habit. Il faut aussi faire attention de ne pas toucher d'aliments avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Même les femmes et les enfants devront faire attention. Bedi Avad, si on a touché un aliment avant d'avoir fait Netilat Yadayim, on n'interdira pas cet aliment. Si quelqu'un a touché un aliment avant d'avoir fait Netilat Yadayim, il est bon, il faut laver, rincer cet aliment 3 fois. Si un non-juif touche un aliment, même s'il ne sait pas laver les mains, il ne se lave pas les mains, on pourra manger cet aliment puisqu'un non-juif ne reçoit pas l'impureté et donc il n'y a pas de roi Ra sur ses mains. Dans le Sefer Seder Hayom, il est marqué qu'il est bon de ne pas toucher aussi ses habits avant d'avoir fait Netilat Yadayim. Bien que, d'après la Gemara, on a le droit de toucher ses habits avant Netilat Yadayim, malgré tout, les Mekoubalim nous disent qu'il faut faire attention de ne pas toucher ses habits avant Netilat Yadayim, et donc tout Yireh Shamayim, tout celui qui a la crainte du ciel, doit faire attention à cela, comme nous dit le Zohar.